qui se passe là? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer derrière l'affaire Juppé? L'oligarchie va... Et son projet, je dis pas que c'est ce qui va se passer, parce que de plus en plus de Français commencent à comprendre ce qui se passe. Mais à chaque élection présidentielle, il y a le mauvais objet, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire le mauvais candidat, et puis le bon. Et on fait porter au bon candidat des petits, en bas de page, un petit, des mesures que les Français ne veulent pas. Mais comme ils ne veulent pas du mauvais candidat, ils choisissent le bon, et après le bon, ils disent voilà mon programme. Si je me fais bien comprendre, en 2007, c'était le choix entre Sarkozy et Madame Royale avec la bravitude. Bon. Donc les Français se sont dit on ne peut pas avoir Madame Royale, on va prendre M. Sarkozy. M. Sarkozy, il avait mis en bas de page qui ferait revoter un mini-traité européen. Mais les Français, quand ils ont voté Sarkozy, c'était pas pour ça. Ils ont voté parce qu'ils voulaient pas de Madame Royale. Après, M. Sarkozy a dit ah vous m'avez élu, donc j'applique mon truc. Alors, François Hollande, c'est la même chose. Il avait mis le mariage gay, le mariage pour tous, le truc machin. Pas pour ça que les Français l'avaient élu. Toc, après, il a dit, ah, je tiens. Il tient d'ailleurs seulement certaines des promesses, pas toutes. Qu'est-ce qui va se passer en 2012? Ce qu'a prévu l'oligarque. Je pense, c'est que les Français ne veulent surtout plus de Hollande. Bon. Et puis, s'il y a Madame Le Pen, de toute façon, face à Madame Le Pen au deuxième tour, si Madame Le Pen était au deuxième tour, n'importe qui, un âne, serait élu. Bon. Donc, l'objectif de l'oligarchie, c'est que M. Juppé soit au deuxième tour, si possible face à Mme Le Pen. Il est sûr d'être élu avec 75 ou 78% des voix, ou 80. Et M. Juppé, vous verrez, dans son programme, en petit, il y aura marqué la fin des CDI, du contrat à durée indéterminée. Alors ça ne sera pas écrit comme ça, c'est le programme de l'UMP, ça sera la fusion du CDD et du CDI, c'est-à-dire la suppression du CDI en bon français. Mais il dit on va fusionner le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée indéterminée. Qui est-ce qui va gagner à votre avis? C'est évidemment le contrat à durée déterminée avec une durée qui... Il y aura probablement la remise en cause du SMIC. Il y aura probablement ce que les spécialistes du droit social appellent l'inversion des normes, c'est-à-dire que désormais, actuellement dans le droit social, vous pouvez avoir des conventions de branche à condition que ça améliore les dispositions du droit par rapport au droit normal. Mais ce qui est en train d'être programmé, c'est qu'il y aura une espèce de droit social de base, mais qu'on autorisera désormais, par des conventions de branche, à déroger vers le bas à ce genre de choses. Par exemple, avoir des semaines de travail de 48 heures. C'est M. Valls qui l'a dit lui-même. Manuel Valls a dit oui en cas de besoin, 48 heures. Donc, ça sera mis dans le programme de M. Juppé, mais en petite footnote, une petite note de bas de page comme ça. Et on dira aux Français, vous comprenez, alors les gens surtout plus François Hollande, on va avoir une orchestration des coups de violon sur le fait qu'Alain Juppé est gaulliste, etc., qui est un proche de Chirac. Les Français commencent à voir la nostalgie de Chirac, c'est dire à quel point on en est tombé. Eh bien, et c'est comme ça que ça va. C'est ça l'objectif qui est derrière. Donc nous, on est là pour que justement ça ne soit pas le cas. Alain Juppé, c'est qui? Alain Juppé, c'est quelqu'un qui a été condamné, vous savez, pour les emplois fictifs, donc dans les années 2000, qui a d'ailleurs failli être condamné à comment dirais-je, à être inéligible pendant je ne sais plus combien de temps. Bon, à ce moment-là, il est parti au Québec pour donner des cours, et d'après certaines informations qui circulent sur Internet, Alain Juppé ensuite est allé à Washington, a suivi un long stage au Pentagone. Enfin, Alain Juppé est devenu tout à fait dans la main des néoconservateurs américains. Donc Alain Juppé est tout. Il est même plus chiracien. Déjà que Chirac n'était pas gaulliste, mais alors Chirac avait quand même encore un certain nombre de choses. Je n'oubliais quand même pas ce que Chirac avait. Ça paraît presque incroyable maintenant, mais quand même Chirac et Dominique de Villepin en 2003 se sont opposés aux États-Unis sur la guerre en Irak. Ça paraît presque incroyable à notre époque. Moi, je vois que sur tous les sujets, Alain Juppé s'est aligné, que ce soit sur les Mistral, que ce soit sur le choc des civilisations, que ce soit dans tous les domaines. Alain Juppé est le perroquet exact de la Maison-Blanche, du Pentagone, du département d'État américain. Alors, comme M. Cohn-Bendit, je l'ai déjà dit, je le redis,
la caractéristique de M. Cohn-Bendit, dont la véritable biographie reste à écrire, M. Cohn-Bendit, c'est quand même quelqu'un, c'est assez fascinant ce personnage. Tout au long de sa carrière politique, qui a commencé en 1968 comme étudiant, où il a été promu médiatiquement, on ne sait d'ailleurs pas trop comment, M. Cohn-Bendit, en fait, a fait carrière en France, politiquement, puis en Allemagne, puis ensuite il est revenu en France. À chaque fois, il a eu droit à tous les médias. Moi, je ne sais pas comment on fait. Enfin, si, je sais trop bien comment on fait. Moi, depuis 9 ans, je suis blacklisté des médias. Donc, si vous avez tous les médias qui vous ouvrent leurs antennes, que ce soit en France, puis en Allemagne, puis de nouveau en France, c'est que, d'une façon ou d'une autre, vous avez accès à ces médias. Voilà. Et M. Cohn-Bendit, tout au long de sa carrière, a été, si vous y réfléchissez bien, les propositions qu'il a faites ont toujours servi les intérêts supérieurs des États-Unis d'Amérique. Toujours. Toujours. Quand il était en 68, il s'est opposé à De Gaulle. Il a été la figure propulsée médiatiquement pour essayer de démolir Charles de Gaulle. Or, on sait maintenant de plus en plus que les États-Unis ont, pour le moins, jeté de l'huile sur le feu des événements de mai 68. Mai 68 est un peu une des premières révolutions de couleur. Les États-Unis, on sait, il y avait l'ambassadeur Harriman qui était là, qui regardait ce qui se passait en riant au restaurant La Méditerranée devant l'Odéon. On a beaucoup d'éléments, enfin je pourrais en faire une conférence entière. Et puis alors après ça, figurez-vous que M. Cohn-Bendit est allé ensuite en Allemagne, et on l'a retrouvé, là il a fait carrière chez les Die Grünen, chez les Verts allemands. À l'époque, les Verts allemands étaient qualifiés par ceux qui ne les aimaient pas, de pastèques, c'est-à-dire vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Pourquoi ça ? Parce que les Verts allemands étaient infiltrés, paraît-il, dit-on, par les intérêts pro-soviétiques. Ils avaient d'ailleurs lancé toute une campagne qui était célèbre dans les années 80, « Better rot als tot », ça veut dire mieux vaut être rouge que mort. Et ils avaient pris parti contre le déploiement des missiles Pershing américains, alors que les soviétiques avaient placé des missiles SS-20 en Allemagne de l'Est. Donc il y avait eu une rupture de l'équilibre stratégique. Les Américains voulaient installer des Pershing, et les Verts allemands s'y étaient opposés. Voilà. En disant il vaut mieux être rouge que mort. Donc les Verts allemands étaient infiltrés par le KGB, par l'URSS. Et bien parmi les Verts allemands, il n'y en avait qu'un seul qui se démarquait du lot, c'était Cohn-Bendit, et qui lui avait fait une campagne pour l'installation des missiles Pershing américains. Voilà. Puis alors après ça, on l'a revu en France. Et puis en France, qu'est-ce qu'il fait ? Il est pour l'Europe des régions, c'est-à-dire le démantèlement de la République. Il est pour que la France bazarde son siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le plus grand profit de l'Union européenne, c'est-à-dire en fait pour le plus grand profit de Washington. Et puis alors maintenant, vous m'apprenez si maintenant il est pour Alain Juppé. Voilà, qu'Alain Juppé, qui se prétend gaulliste, recueille le soutien, si ce que vous me dites est vrai, hein, je ne le sais pas, mais recueille le soutien de Daniel Cohn-Bendit, qui était l'ennemi, enfin l'allégorie même de l'opposant à De Gaulle, c'est la boucle est bouclée. On voit à quel point nous avons fait l'objet de... Mais Alain Juppé a été, c'est en tout cas ma conviction profonde, Alain Juppé a été adoubé. Voilà. Il a été reçu longuement, paraît-il, au Pentagone. Je ne suis pas de ceux qui fantasment sur Bilderberg, sur ci ou sur ça. Il y a des intérêts d'une oligarchie euro-atlantiste qui s'exprime à Davos, à Bilderberg, dans tel ou tel cénacle. Bon, il n'y a pas besoin des réunions du club. Moi, je ne crois pas, si vous voulez. Il y a des gens qui fantasment sur les réunions du club de Bilderberg. Ils sont 400 là-dedans. Je ne pense pas qu'il s'y déroule je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses où d'un seul coup tout serait décidé dans un cénacle avec 400 personnes. Je n'y crois pas. En revanche, ce que je pense, c'est que les gens qui sont à Bilderberg, ceux qui sont à Davos, ceux qui sont dans tel ou tel club appartiennent tous à un monde. Un monde, j'allais dire le capitalisme international, ou je ne sais pas quoi, le monde tel qu'il est, une oligarchie avec des intérêts industriels, financiers, et finissent par vivre dans une bulle qui les coupe un petit peu des réalités. Bon, ces gens-là, maintenant, ils ont fait leur choix. Je suis absolument convaincu qu'ils se sont dit... Je pense, pour être tout fait d'aller jusqu'au bout de ma pensée, je pense qu'ils ont gardé quelques fers au feu, et notamment ils avaient... Je pense que ça leur a traversé l'esprit de mettre... comment dirais-je que
de choisir Madame Lagarde. Hein, ça aurait été... Sauf que Madame Lagarde, il y a eu ces rebondissements juridiques, judiciaires. Vous savez, elle est maintenant mouillée avec l'affaire de Bernard Tapie, donc c'est pas très bon pour elle. Donc en ce moment, on n'entend plus parler, alors que les affaires judiciaires